4 buts sans riposte dès la première période ont conduit l'Océanique de Rimouski à une victoire de 5-3 ce soir sur les remparts de Québec devant 5062 personnes. C'est la première salle comble depuis le 20 mars 2005 contre Acadie Bathurst, que je pense des assistants en saison régulière. Le public en a eu pour son argent. D'abord, Luca Conti a marqué les deux premiers buts de la rencontre de façon rapide à 3,37 et à 4,04. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas traîné. Ensuite, Kevin Veilleux a marqué un désavantage numérique sur un 2 contre 1 et finalement il a décidé de laisser partir son tir du poignet sur lequel Charles Lavigne n'avait aucune chance. Et 2 minutes plus tard, Patrice Cormier marque nous également, alors ça fait 4-0. L'Océanique a été dominé 8-7 et lancé en première. En deuxième, Québec a marqué 2 buts rapides à 15-17 et à 15-55. Kelsey Tessier et Benjamin Brault. En troisième, c'était très partagé comme jeu à un moment donné. Après ça, Rimouski a pris un petit peu plus l'initiative, mais ça a été Dimitri Koudimchev qui a marqué pour faire 4-3 à 14-08. Il fut un temps où Rimouski aurait pas bouclé dans une circonstance comme celle-là. Mais non, 30 secondes plus tard, c'est Luca Conti qui complète son truc du chapeau. L'équipe se retrouve en zone adverse. Et si vous avez l'occasion de voir le match ou de revoir les vidéos, vous verrez à ce moment-là le lancer du poignet qu'il a pris à quelques pieds seulement du but et que surpris Charles Lavigne à sa droite entre son bras et le poteau. Donc, truc du chapeau pour Luca Conti. 3 passes pour Félix Lefrançois et le jeune Julien Levasseur, appelé des Albatros de Rivière-du-Loup à toute urgence à 5h30 ce soir, devant l'absence de Sébastien Piché qui s'est déclaré forfait à 17h15. Le jeune Levasseur a son deuxième match dans les juniors majeurs du Québec. Il a même récolté une passe sur le dernier but sur le égalisateur. Rimouski 12-6 est lancé en troisième, total 28-23. Rimouski sans Bourdon, Piché, Glissot-Fournier. Ces 3 défenseurs de grande expérience n'ont alloué que 23 tirs au but à la puissance des remparts. C'est peut-être pour ça que Patrick Roy parlait de crampes au cerveau dans le cas de son équipe après le match. Luca Conti, Félix Lefrançois, Dimitri Koudimchev ont eu les 3 étoiles. Philippe Cornet a lancé à côté de son revers, avec son revers, sur un tir de pénalité dans la rencontre. Il avait eu droit à ce tir de pénalité parce que sur un échappé, il avait été accroché. Quant au reste, que dire de plus? Une foule impliquée, une foule partisane et en plus, une équipe qui a voulu laisser voir contre une puissance de la Ligue qu'elle était prête à aller au combat pour les séries éliminatoires. Très important cette victoire à la maison parce qu'on commence les séries vendredi prochain à la maison. Donc on sait que chez nous, c'est nous autres qui mènent. Ça va donner un bon coup de main. Remarquez que ça ne veut rien dire que Chicoutimi, si tout est à 0, on dit toujours que la saison régulière ne veut rien dire. Mais il reste quand même qu'au moins Rimouski a gagné son dernier match à la maison. Il reste un match à jouer à Shawinigan. J'ai hâte de voir qui va être dans l'alignement et qui n'y sera pas. Déjà, le coach nous a laissé entendre que certains joueurs sont en plein de pas jouer. Pourquoi risquer des choses dans un match qui ne veut rien dire à 5 jours du début des séries éliminatoires? Comme on dit, on a une Coupe de Montréal à gagner, peu importe la façon, mais pour ça, on a besoin de les voir. On verra dans les prochaines heures qui va jouer du match à Shawinigan. Pointage final donc devant une salle comble. Mon Dieu que ça fait du bien de dire ça, devant une salle comble à Rimouski. 5062 personnes. Victoire de Rimouski 5-3. Les deux équipes sont à égalité. 4-4, un contre l'autre cette année. S'il faut qu'on se voie en série. Ça va être un beau duel. Mais pour le moment, concentrons-nous sur Shawinigan dimanche. Après ça, on commencera à passer sur le meilleur joueur que les Rimouski.